Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Nous allons aller voir les conseils des guides dans les différents domaines pour voir un petit peu comment va se terminer en tout cas cette année 2022 pour vous. J'entends qu'il y en a beaucoup qui ont hâte qu'elle se termine d'ailleurs cette année. Ok. Allez, on part tout de suite sur vos énergies générales pour votre signe de la Vierge pour ce mois de décembre 2022. Les énergies du mois pour vous, la clairvoyance. Il y a des choses qui s'éclairent, il y a des choses qui s'illuminent. En tout cas, on ouvre les yeux, j'entends. On ouvre les yeux. On vous dit également, apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Donc ça veut dire aussi que vous allez avoir cette capacité au mois de décembre de regarder les choses sous un nouvel angle, sous un autre point de vue, de façon différente. Ensuite, nous avons la carte 34. Déjà, 4 et 3, ça nous fait bien 7, qui nous fait la vie intérieure, la vie spirituelle. Donc, nous irons la voir un petit peu avant la fin de la guidance. Mais on est vraiment sur quelque chose qui s'éclaire, mais d'abord en vous. Donc en fait, apprenez à poser un regard neuf sur les choses, c'est-à-dire qu'il ne va pas être question de regarder avec ses yeux de façon tout à fait simple une situation, mais de regarder avec ses émotions, de regarder avec son cœur, de regarder avec ses ressentis ici, ce qui se présente à vous dans telle ou telle situation. On est aussi donc sur du 3 et du 4 pour le 34. Donc on est sur une énergie de 3 qui nous donne une énergie d'action, d'être dans l'action, d'agir dans la matière, et dans la matière avec le 4. On est peut-être ici sur le fait d'agir dans le concret, de faire des actions bien concrètes aussi, parce qu'on y voit beaucoup plus clair aussi. Ça peut être aussi tout simplement une action qui en éclaire la situation aussi, tout simplement. Ensuite, le 4, ça peut être le travail, c'est les activités. Donc, on est peut-être aussi dans quelque chose, s'activer par rapport à une activité, par rapport à un travail, agir. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de sortir la tête de l'eau, j'entends pour certains. C'est par l'action que les choses se stabiliseront aussi. C'est ce qu'on me dit ici pour ce mois de décembre avec le 3 et le 4. Ok, alors voyons voir les énergies de début décembre pour vous. Eh bien, on a encore le 4, mais le 4 de terre. Alors le 4 de terre, c'est en effet quelque chose qui se matérialise, quelque chose qui se concrétise. On vous dit que pour le mois de décembre, pour ce début décembre, vous pourriez avoir... on parle de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Ici, j'ai peut-être beaucoup d'entre vous qui sont focalisés sur leurs revenus, sur leur compte en banque, sur comment je vais finir le mois, sur peut-être... alors, un souci excessif relatif à l'argent, c'est est-ce que je vais avoir ce prêt pour me permettre de faire ceci ou faire cela? Et en fait... ces soucis sont tellement excessifs au niveau du mental qu'ils peuvent aussi en causer des douleurs physiques. En fait, ce que vous disent les guides, c'est excessif dans le sens où ils vous disent ne vous inquiétez pas, nous avons pris les choses en main. Nous avons des projets pour toi et tu n'as pas à t'inquiéter. Remets-nous tes soucis, remets-nous tes inquiétudes concernant tes finances ou concernant tes biens matériels. Ça peut être, vous vous souciez peut-être pour votre maison, pour votre voiture. Et en fait, ici... on me parle de stabilité dans la matière avec le 4 de terre. On parle aussi peut-être d'un travail qui arrive à vous dans la matière, dans le concret. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que ce début décembre, vous allez plutôt... En fait, on me dit que vous... Alors, comment je vais vous dire ça? J'ai pas de mots. Vous ruinez la santé sur quelque chose qui, pour les guides, n'ont pas finalement besoin d'être inquiet. Je sais pas comment vous le dire, c'est même pas dans l'ordre les mots. En gros, les guides vous disent ne vous en faites pas. Bien sûr que je peux comprendre tes inquiétudes, bien sûr que je comprends aussi tes soucis. Moi aussi d'ailleurs je comprends que vous puissiez être inquiet par rapport au financier, au matériel, parce que c'est ce qui nous permet de nous nourrir, d'avoir un toit sur notre tête, de nourrir nos enfants. Je connais les mêmes situations que vous. Et en fait, les guides nous disent, et notamment pour vous là, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. On me dit en plus qu'il y a de bonnes décisions d'affaires qui arrivent à vous ou qui ont été prises. On me dit que vous avez
vous avez peut-être pris des décisions dans le passé et là vous êtes amené à vous inquiéter, à vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision parce que financièrement ça va peut-être être compliqué. Et là ils vous disent des bonnes décisions, elles étaient justes pour toi et donc tu n'as pas à t'inquiéter. Et on vous dit, ce qui va aussi vous aider dans les énergies, c'est que vous allez peut-être être amené au début décembre à partager vos richesses avec ceux qui en ont le moins. Alors les richesses, ce n'est pas que le côté financier, hein. On dit souvent d'ailleurs que ceux qui en ont le moins, c'est ceux qui donnent le plus, pas que. Ça peut être de donner de votre temps, de donner de votre savoir, voilà, c'est aussi d'aider aussi votre prochain et ça vous permettra aussi de vous mettre dans de bonnes énergies et aussi peut-être de vous focaliser sur autre chose que vos propres soucis. Alors fin décembre, et bien fin décembre, on a ici quelque chose la clairvoyance, on la revoit ici, hein, elle a une boule de cristal et elle voit dans cette boule de cristal. On me dit ici que cette fin du mois de décembre, vous allez avoir une prise de décision objective. J'ai de bonnes décisions d'affaires et en toute objectivité visiblement. Donc c'est un mois de décision pour vous peut-être aussi et un mois de décision parce que vous voyez clair dans certaines choses. On vous dit aussi que fin décembre, vous allez être capable de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Vous allez être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus et vous allez en prendre conscience tout ce mois de décembre et vous séparer des choses qui ne vous servent plus. Ça peut être quelqu'un aussi qui au mois de décembre fait le tri pour l'hiver et trie un petit peu sa maison. Ça peut être vous faites faire le tri à vos enfants dans les jouets qui ne jouent plus, etc. Parce que y a Noël qui arrive, etc. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Voilà. Il y a aussi un côté d'expérience fin décembre. Vous allez voler de vos propres ailes, j'entends, parce que vous avez acquis l'expérience nécessaire pour vous lancer dans quelque chose. Dans quelque chose de concret avec la Terre ici. Hein. Ok. Alors voyons voir justement, sur le plan professionnel pour ce mois de décembre, le grand pouvoir avec le 34 encore. Tiens donc, nous retrouvons cette notion du 34 avec cette notion du 7 aussi. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. En fait, vous avez tout le potentiel. Le grand pouvoir, il réside à l'intérieur de vous avec ce 34 qui nous fait 7. Vous avez un grand pouvoir intérieur. Vous avez un grand potentiel intérieur. J'ai la carte d'expérimenter ici. Vous êtes quelqu'un de très indépendant et de très expérimenté. Vous avez acquis l'expérience nécessaire pour voir clair en ce mois de décembre, notamment dans votre travail. Pour peut-être prendre aussi une nouvelle direction ou choisir une direction aussi. Hein. Alors voyons voir, on va compléter ici avec l'oracle des miroirs. Il y a de l'instabilité, il y a un retour et le verdict. Alors je complète toujours pour ceux qui ne connaissent le verdict parce que oui, le verdict c'est quoi? Hein, on reste un peu sur sa fin. Bon, en fait ici sur le plan professionnel il y a une petite instabilité mais on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, que l'instabilité ne va pas durer. Ça peut être aussi une instabilité, le temps de se décider, de prendre une décision, le temps d'y voir plus clair, le temps que les choses se mettent en place. Ça peut être par rapport à un nouveau travail, hein, ici aussi. Alors quel est le verdict ici sur le plan professionnel pour les vierges en décembre, s'il vous plaît? Alors, le verdict est qu'il y a des discussions, peut-être une réunion professionnelle. Le verdict est que il y a beaucoup de discussions qui vont en ressortir par rapport à ça. Mais j'ai envie de savoir à quoi aboutissent les paroles. Bon, les discussions, ici, sur le plan professionnel, en effet, on est bien sur le travail ici. Les discussions sur le plan professionnel aboutissent à quoi? À des prises de décision objectives et radicales. Et elles aboutissent à quoi? À une ouverture de porte. Donc ici... il y a peut-être ici des émotions en dents de scie. Il y a peut-être des personnes qui ne se sentent pas forcément à leur place au niveau de leur travail. Cependant ici, on me dit que il y a quelque chose qui va revenir parce que vous allez finalement passer à l'action hein, avec l'énergie du 3. Et passer à l'action dans le travail ou passer à l'action dans le concret, dans le matériel. Il y a des graines qui ont été implantées sur le plan du travail et vous allez pouvoir les récolter. Le verdict est que, à force de communication, de discussion, vous allez pouvoir enfin avoir une porte qui s'ouvre. Ça peut être aussi quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui, à force de discussion autour de soi, réussit
à peut-être entendre, tiens, il cherche quelqu'un à tel endroit, enfin, il y a en tout cas une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau ici, sur le plan professionnel. Et ça va passer par beaucoup de discussions, beaucoup ça peut être aussi un parole, verdict, retour, ça peut être aussi un retour de réunion qui aboutit à quelque chose de nouveau, à la mise en place d'une nouvelle porte qui s'ouvre aussi. Alors si vous ne travaillez pas, si vous êtes au foyer, demandeur d'emploi ou à la retraite, vous interprétez bien sûr par rapport à ça. C'est-à-dire que il est peut-être question de se sentir peut-être pas forcément tip-top dans les énergies par rapport à ces activités, mais on vous dit qu'il y a peut-être possibilité de mettre quelque chose en place à force de discuter, ou ça peut être un groupe de parole que vous ouvrez, ça peut être d'aller voir du monde, d'aller prendre le café chez des amis, ou d'inviter quelqu'un à la maison pour occuper aussi vos journées. Ça peut être aussi d'échanger, alors je sais pas, j'entends club de lecture ou ce genre de choses, vous voyez, mais il y a peut-être besoin d'échanger aussi avec les autres. Alors voyons voir sur le plan matériel et financier. Alors sur le plan matériel et financier, j'ai la carte du puits. Donc ici j'ai suivre son intuition sur le plan matériel et financier. J'ai aussi faire confiance à la vie. Ici j'ai quelqu'un qui plonge dans les profondeurs sans aucune bouteille, sans même de combinaison de plongée. Et cette personne-là, elle a confiance. Elle a confiance en son corps, elle a confiance en elle, et puis elle y va. Elle ose y aller. Bon, j'ai la réunion encore qui revient, hein. J'avais le groupe de parole ici, je ressentais une réunion professionnelle qui aboutirait peut-être à quelque chose aussi. Alors ça peut être aussi une réunion, une discussion aussi avec les conseillers Pôle emploi, etc. Mais ça aboutit à quelque chose de positif en retour de toute façon. Surtout en prenant conscience que vous avez un grand potentiel. Au mois de décembre, sur le plan financier et matériel, c'est pareil. J'ai une réunion ici qui amène un changement vers la réalisation de vos souhaits. On me dit en fait, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, allez au fond des choses, allez à la recherche de la vérité. Vous verrez qu'il y a une réunion qui aboutira à un changement positif ici. Alors ça peut être quelqu'un qui décide de faire le grand plongeon aussi par rapport à un projet, par rapport à une construction de maison, l'achat d'une maison, d'un appartement, un prêt immobilier. Et on fait le grand plongeon, on y va. Et on me dit aussi que vous allez avoir, comment dirais-je, une vision, quelque chose qui s'éclaire. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même la vision qui s'éclaire pas mal sur les deux domaines déjà. Mais on me dit qu'une réunion va vous permettre d'aller au fond des choses, d'aller puiser au fond des choses et d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une roue du changement vers des souhaits, parce que j'ai quand même le changement, le miroir magique, qui sont quand même deux excellentes cartes de cet oracle et qui nous indiquent ici que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Si vous souhaitez un prêt, que vous avez fait une demande de prêt, elle vous sera accordée. Ça mettra peut-être du temps, mais ça vous sera accordé en tout cas. En tout cas, il y a une réunion fin décembre, alors peut-être fin décembre, il y a une réunion au mois de décembre et ça va vous permettre de faire tourner la roue. C'est marrant parce que j'ai le puits. Alors peut-être avez-vous envie d'acquérir une maison avec un puits ou de construire un puits, il y a quelque chose aussi. Mais de puiser aussi, j'entends, dans votre énergie, dans vos forces pour tenir bon, parce que c'est sur le point de changer vers le mieux. Ah, on va regrouper le puits. J'ai envie de recouvrir le puits. Je sais pas pourquoi. Ouais, ici on parle de quelque chose avec quelqu'un qui va examiner un dossier ou qui va examiner votre situation. C'est quelqu'un qui est du côté juridique, c'est quelqu'un d'officiel. Ça peut être un notaire, un agent immobilier, ça peut être un juge, mais il y a une situation qui va évoluer vers quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui se fait. Ça va prendre du retard, mais il y aura une signature ici pour quelque chose. Je sais pas, j'entends acquisition d'un lieu. Ça peut être ça aussi. Et donc, ne perdez pas espoir, ça pourrait aboutir à quelque chose de positif. Hein, et ça va aboutir à quelque chose de positif. Ok, on poursuit. Le relationnel pour vous ici.
Eh bien, le relationnel, on a aussi ici une belle énergie. On est aussi dans l'action, dans le relationnel. On a envie d'agir, on a envie de voir du monde, on a envie... l'illumination, ça veut dire aussi qu'on est aussi dans les choses qui s'éclairent par rapport à des relations. On est sur un chiffre 30. Hein. Le 3, c'est toujours l'action, c'est toujours le fait d'avancer, d'agir, de vraiment... c'est l'énergie du cavalier un peu dans le tarot. Et donc... cette énergie, elle est amplifiée par le 0, puisque le 0 amplifie les chiffres qui l'accompagnent. Et donc, ici, vous allez être inspiré, il y a une passion, il y a une belle énergie. Alors, on est peut-être cependant sur la prudence. Alors, ça peut être une relation qui est passionnelle. Et c'est tellement passionnel et intense que vous jouez la carte de la prudence parce que vous avez peur de vous brûler les ailes. Vous avez peur de la séparation. Pourtant, j'ai de l'engagement ici. J'ai de l'engagement. J'ai en fait ici aussi des relations qui où on s'investit dans la relation, on a envie de s'investir dans la relation, mais on reste prudent parce que il y a peut-être eu une séparation qui vous a vraiment malmené et ici j'ai un engagement. Alors pour d'autres, en effet, je vous parlais de changement sur le plan professionnel éventuellement, on se sépare bien de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être des collègues auxquels on se sépare ou d'une hiérarchie. C'est pas forcément que amoureux. Hein. Bah, avec la carte de l'engagement, j'ai bien envie de compléter quand même, parce que j'ai pas envie de vous laisser là-dessus. On avait quoi en dos de deck? On avait l'attirance et la fragilité. Il y en a qui sont déjà le pied sur le frein aussi dans une relation depuis un certain temps. Et il est possible que vous passiez à l'action ici au mois de décembre pour rompre la relation. Ça peut être ça. Mais ça ne concernera pas tous les vierges, je vous rassure. Pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit depuis très longtemps, qui a déjà commencé à freiner la relation parce qu'elle s'étiole, parce qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, qu'on ne regarde pas dans la même direction. Et il y a comme un éveil ici, hein. Ouais, on me dit de garder espoir ici. Alors, ici aussi, j'ai peut-être des couples qui traversent une passe difficile, qui est pourtant le pied sur le frein, qui songent peut-être à la séparation parce que ça devient compliqué. Mais ce que les guides me disent, c'est que cette crise, elle n'est que temporaire. Ça peut être les difficultés liées au quotidien, ça peut être... ça peut être quelqu'un, par exemple, votre partenaire a des difficultés au travail, ça empiète sur votre couple, vous tenez bon. Mais on vous dit de garder espoir, ça n'est que passager. Ça n'est que passager parce qu'en fait, ici, j'ai peut-être un couple qui réfléchit plus avec sa tête qu'avec son cœur. J'ai un couple qui a besoin de se retrouver, mais de cœur à cœur et pas de tête à tête. Hein, vous voyez, c'est... qui a besoin de se retrouver en tête à tête pour parler de cœur à cœur par contre. Mais j'ai ici la carte de l'espoir. Alors on parle aussi peut-être de quelqu'un en effet qui s'est séparé. Hein. Il y a eu un divorce ici et c'est pour ça qu'on reste prudent par rapport à quelqu'un qui vient de rallumer la flamme ici. Mais on me dit gardez espoir et ne vous prenez pas la tête trop avec cette relation qui arrive à vous aussi. Donc j'ai des nouvelles relations aussi qui peuvent être sur le point d'arriver. Mais pour ça, il va falloir finalement arrêter de réfléchir avec sa tête, mais de réfléchir avec son cœur. Il y en a qui ont le pied sur le frein. Et c'est pas forcément bon d'avoir le pied sur le frein parce que une relation qui débute et vous freinez la relation, bah ça peut dire à l'autre quelque part, envoyer un mauvais signal à l'autre comme quoi bah vous en avez rien à faire et que finalement ça n'est pas sérieux. Mieux vaut peut-être dire à la personne, bah écoute, j'ai tellement été malmenée dans le passé que je n'ai pas envie de me tromper, c'est vrai que j'ai tendance à mettre le pied sur le frein, j'ai besoin d'être rassurée, mais laisse-moi du temps, voilà. Et le fait d'être déjà dans cette démarche-là, de dire à l'autre ce que vous ressentez, vous permettra aussi d'échapper à une potentielle séparation, alors que pour l'instant, il pourrait y avoir un espoir d'engagement avec une personne ici. Mais j'ai ici une personne qui a peut-être besoin de lâcher le pied du frein.
Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on est en pleine transformation. Il y a un changement radical intérieur, il y a un bond en avant. Bah oui, il y a des choses qui s'éclairent qui vont vous permettre peut-être d'avancer sur votre cheminement intérieur, sur votre vie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la mutation. C'est pareil que la révolution ici. Il y a une grosse transformation ici intérieure chez les vierges. Bah, c'est aussi peut-être l'adversité qui vous a aidé ici à transformer. Il y a un grand... On me dit en fait qu'il y a une grande mutation au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui est en train de transmuter chez vous. Vous êtes en train de prendre conscience peut-être que votre mental est votre propre adversaire. Finalement, quand on est dans la vie intérieure et spirituelle, il n'y a pas d'adversaire intérieurement, normalement. Sauf le mental. Et en fait, ici... Vous êtes en train de changer cette énergie du mental pour écouter davantage votre âme. Vous transmutez, c'est-à-dire que vous écoutez plus maintenant votre âme, votre cœur, votre intuition et vous essayez de travailler sur ce mental qui parfois est un adversaire redoutable. Mais j'ai quand même 2 fois la mutation, 2 fois la transformation, le changement. Donc c'est quelque chose qui vous sera positif en tout cas. Vous travaillez sur vos énergies intérieures pour ne plus laisser le mental vous diriger et pour libérer votre âme. Il est peut-être question aussi de transformer une énergie passée par rapport à une personne qui a été négative autour de vous. J'avais une rupture qui était là aussi. Une rupture qui a peut-être été difficile avec une personne peut-être compliquée. Et il y a une blessure d'âme, une blessure d'abandon ou de rejet, et ça vient de cette personne. Et vous êtes amené ce mois de décembre en fait à travailler cette énergie, d'en faire une force. Ok, allez, on termine par votre challenge ou ce qui va vous aider ici pour ce mois de décembre. C'est d'être à l'écoute, très intéressant. 2 fois le 33, encore l'énergie d'action multipliée par 2. Alors, ce qui va vous aider et ce qui va être aussi votre challenge, parce que c'est les deux. Je demande à la fois ce qui est challengé pour vous les vierges en ce mois de décembre, mais en même temps ce qui va vous aider. Et en fait, c'est en travaillant votre écoute que vous allez être aidé. Et c'est en même temps le challenge, c'est de travailler votre écoute. C'est-à-dire d'être à l'écoute de vous-même déjà, de votre intuition, de vos ressentis, mais aussi d'être à l'écoute de votre entourage ou des signes que les guides vont vous envoyer. Allez, allons voir cette énergie 33. On est sur l'énergie du son pour vous. Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'une attention de qualité, se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre au-delà du bruit qui atteint nos oreilles. Le défi apparaît lorsque nous ne nous sentons ni compris ni entendus. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnus. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux. Fini le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensiez à ce que vous alliez dire quand ce serait votre tour de parler et de faire toutes ces autres choses qui vous empêchent de vous connecter et d'être pleinement présent avec votre interlocuteur. Chaque fois que nous sommes dans un état de chaos et de distraction, ne prêtant attention qu'à une partie de ce qui est, nous perdons la capacité de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la manière dont nous nous immergeons dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens grands ouverts, nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots. Les plus belles opportunités proviennent de signaux subtils que nous manquons lorsque nous ne sommes pas présents à 100%. Une écoute appliquée et attentive est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Alors ce qui est intéressant, je vais vous prendre un exemple parce que j'ai une image qui m'est venue.
En fait, en gros, ce que les guides vous expliquent à travers cela, c'est imaginer que vous êtes à la recherche d'un emploi. Imaginez que vous croisez un ami au cours d'une balade ou d'une sortie et puis que vous commencez à discuter avec cet ami. Au cours de cette discussion, vous êtes focalisé sur le fait d'aller peut-être ah, faut que j'aille faire mes courses, il faut pas que j'oublie d'acheter ceci, oh, j'ai encore le linge à étendre à la maison, et puis oh, faut que je prenne rendez-vous pour le petit dernier chez le pédiatre. Et vous voyez, et votre esprit est en train de penser à tout ce que vous aurez à faire après avoir discuté avec cet ami, mais vous n'êtes pas en pleine conscience dans la discussion de cet ami. Et au cours de la discussion, il s'avère que cet ami vous dit, bah écoute, j'ai un collègue qui s'en va, j'ai un ami qui s'en va dans telle entreprise, et puis bah voilà, c'est dans la conversation ça arrive, et puis il s'avère en fait que c'est un poste auquel vous pourriez être qualifié, et en fait à être focalisé sur ce que vous avez à faire en dehors de la discussion, eh bien vous loupez le coche en fait, et vous prenez pas l'info qu'il y a un poste qui se libère à telle entreprise et qui pourrait être adapté à vous. Vous voyez un peu? Alors bien sûr, vous transposez dans votre situation, mais c'est ce qu'on vous invite à faire ici en ce mois de décembre, c'est d'être à l'écoute. Être pleinement à l'écoute, déjà de vous-même, mais aussi des gens. Quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous croisez quelqu'un, soyez vraiment pleinement à l'écoute. Non pas non plus que de ce que la personne vous dit, mais comment elle agit, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que vous sentez qu'elle a peut-être des mimiques de douleur, elle a peut-être mal quelque part, vous voyez? Et soyez pleinement à l'écoute. Entendre ne signifie pas écouter. Et là, on vous invite à être à l'écoute. Voilà les amis vierges, eh bien j'espère que ça vous aidera pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année pour vous en tout cas. Et je vous retrouve très vite pour les guidances de 2023 qui sont toujours en cours de tournage, mais ça arrive. Merci beaucoup, à très bientôt.